Jacques, est-ce que ça va trop loin? Ça va trop loin, probablement. Est-ce que ça va trop loin et est-ce que ça vient décrédibiliser tout le mouvement de contestation dans le dossier de Nordvolt? Votre avis là-dessus? Oui. Non, c'est sûr que ça va toujours trop loin, bien que le grand patron nous dit que c'est des actes isolés quand même. Ce n'est pas un mouvement massif qui va vers ce genre d'action-là. Il faudra voir, la police va faire enquête, puis on trouvera bien les coupables, ou le coupable, ou la coupable, on ne sait pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que souvent, ça va discréditer. Et évidemment, ceux qui défendent le projet vont s'en servir. Là, j'entendais M. Duhem parler d'éco-terrorisme. Est-ce que c'est de l'éco-terrorisme? Ouh là là! Non, mais je veux dire, le terrorisme dans le monde, là, quand on regarde les différents conflits sur la planète, on peut relativiser un peu la part. Tu sais, les mots ont du sens, hein, face à l'histoire et face à la conjoncture politique. Ce sont des gestes violents au nom de l'écologie. Oui, Ici, bien on sûr. met des bombes en dessous de l'équipement matériel de Nordvolt. Mais l'éco-terrorisme, est-ce que ça reflète ce qu'est le mouvement environnemental? La réponse, c'est non. Okay. Donc, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais après ça, il y a un débat de fond à faire sur Nordvolt, qu'il n'y a pas eu de BAP, puis les difficultés qui sont inhérentes à ce type de projet. Tacha, qu'en pensez-vous? Certes, c'est du écoterrorisme. Et moi, je trouve ça très drôle. On parle de bombes artisanales, comparé aux bombes professionnelles. C'est des terroristes. Ils peuvent être des amateurs. Ils peuvent être des gens isolés. Comme Jacques a dit, on ne sait pas c'est qui. Mais ils allaient blesser ou même tuer des gens pour leur cause. Ça, c'est du terrorisme. Ça, c'est la définition. C'est qu'ils prennent la violence pour achever leur but. Et c'est vrai, moi, je suis d'accord avec M. Cerruti, le patron, qui dit que c'est contre les principes de la société civile. On voit ça partout, d'ailleurs. C'est pas juste ici. On voit que la société civile, les normes se détruisent. Alors, non, c'est déplorable et j'espère qu'ils trouvent les coupables et qu'essentiellement, ils les mettent en arrestation puis qu'on voit la fin de ça. Et pourquoi on en est là? Parce que là, il y a eu les tapis cloutés, des arbres cloués pour empêcher leur coupe. Là, on arrive à ça. Comment se fait-il qu'on en soit là présentement à des actes de vandalisme, des actes de violence sur le terrain de Nordvolt parce qu'il y a des gens qui s'opposent au projet de Nordvolt, Jacinthe? Oui, c'est ce qui est préoccupant aussi, c'est que ça n'arrête pas, là. C'est un acte après l'autre. Depuis le mois de janvier qu'on voit des actes de vandalisme s'additionner. Celui-là, c'est le dernier. Il y a des appels au boycott, au sabotage sur différents sites web, là, il y a des lettres anonymes qui ont été envoyées à la presse canadienne, par exemple, où on dit « sabotons l'équipement, bloquons les chantiers ». Donc, il y a des appels, il y a une tentative de mobilisation autour de ces gestes-là qui vont se poursuivre si on ne dote pas de cet espace-là d'une sécurité plus importante, donc des caméras, des agents de sécurité. Je pense qu'on en est rendu là dans un premier temps. Pourquoi on s'est rendu là? Bien là, ça nous fait peut-être prendre conscience de l'importance d'avoir des projets comme ça qui sont précédés d'audiences publiques, par exemple, avec le BAP, qui permet de prévenir peut-être ou d'ouvrir un dialogue avec ces éventuels casseurs-là. Ça leur donne pas raison qu'il n'y a pas eu de BAP de casser puis de saboter. Il reste qu'on n'a pas ouvert le dialogue avant et là, maintenant, on est pris avec cette obligation d'avoir une sécurité accrue. Oui. Parce que, est-ce qu'ils sont rendus au bout, finalement? Est-ce qu'on est rendu dans le débat, au bout du débat sur Nordvolt, au point qu'il y a des gestes extrêmes comme ça qui sont posés, ou il y a encore un débat dans la société civile? On est encore en train de discuter du projet, savoir s'il faut le faire ou pas le faire? Bien, j'espère qu'on n'est pas rendu au bout du débat, au sens où, moi, je viens du mouvement syndical où il y a parfois des conflits de travail qui sont très durs, là. Puis, jadis, des conflits souvent étaient même violents, évidemment menés par des plus radicaux. Et c'était de la responsabilité, par exemple, d'une organisation syndicale de s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage, qu'il n'y a pas de violence, puis d'assumer des responsabilités qu'une lutte sociale ou une lutte syndicale ou une lutte environnementale se mène dans les paramètres de ce qui est prévu dans une société comme la nôtre, c'est-à-dire des actes sans violence. Là, ce qui pourrait peut-être être inquiétant dans le cas de Nordvolt, c'est que l'opposition est existante, mais elle est un peu diffuse. Il n'y a pas, à ma connaissance, une organisation qui mène, par exemple, la résistance ou qui demande, par exemple, qu'on
obtienne absolument un BAP ou d'autres types de consultations. Et là, ça peut devenir plus compliqué à gérer, alors que dans un conflit de travail, il y a un patron, un syndicat, une usine, puis je peux vous dire que le syndicat contrôle ce genre de débordement-là. Mais quand on arrive justement dans des cas ou dans des actes qui vont loin comme ceux-là, Tasha, est-ce que ça veut donc dire que l'État n'a pas assez discuté, ne s'est pas assez assuré de l'acceptabilité sociale large du projet? Il y a des gens qui mettent des bombes, c'est pas des gens qui sont rationnels et qui vont penser. On ne pourrait jamais les satisfaire, honnêtement. C'est des gens qui sont tellement contre ce projet-là, qui décident que la violence est acceptable. Alors non, je pense que ce qui est ironique ici, c'est que Northvolt, c'est une usine de recyclage. C'est pour qu'on puisse avoir des batteries électriques, des batteries recyclées pour essentiellement aider à l'environnement, aider à réduire les gaz à effet de serre. Alors ici, c'est les écologistes qui mangent les écologistes. C'est complètement bizarre parce que sans tous les projets d'électrification minière ou autre pour faire ces batteries-là, ça détruit l'environnement du point de vue local. Il y a des dégâts, c'est absolument vrai, mais il faut faire le portrait plus large. Est-ce que dans la balance, ça aide? Et la conclusion, c'est oui, on devrait électrifier. Alors, sans des usines comme Northvolt, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Alors, je comprends mal ces gens-là. Mais c'est vrai que Northvolt fait partie de la solution. Moi, j'ai soutenu ce projet-là à l'origine, puis malgré quelques bémols, je continue à penser que le Québec doit s'inscrire dans le processus de transformation qui nous amène vers un transport plus écologique. Par contre, là où le gouvernement a raté, c'est dans son message, c'est de ne pas avoir tenu de BAP. Et même d'avoir modifié la réglementation juste avant l'arrivée de Northvolt sur la hauteur du projet là, pour lui permettre de passer à travers les mailles du filet. Alors, c'est sûr que là, le gouvernement de la CAQ est en partie responsable de l'opposition à ce projet, bien que ça ne vient absolument pas justifier des actes de violence comme ceux qui sont commis en ce moment. Là. Ça, c'est clair. Quand on pose la question aux Québécois, est-ce que vous êtes favorable au projet de Northvolt? Il y a eu un sondage qui a été mené par Palace le 24 février auprès de 1122 personnes âgées de 18 ans et plus. 53 sont favorables ou très favorables au projet. 30 ne sont pas favorables et 17 sont indécis. Donc, ces actions ne sont certainement pas posées au nom de la majorité des gens et pour refléter ce qu'en pense la majorité des gens. Mais bon, vous avez ça. Moi, je veux vous demander, Jacinthe Ève, est-ce que ça peut, à ce stade-ci, amener Northvolt? M. Cerruti disait non, on continue notre projet. Mais est-ce que, il ne nous le dira pas au micro aujourd'hui, là, mais est-ce que Northvolt repense à son projet compte tenu de l'intensité de la contestation qui peut exister? Je ne pense pas parce que Northvolt bénéficie de subventions tellement généreuses que ça vaut la peine de continuer. Il faudra juste ajouter de la surveillance, ajouter de la sécurité, des agents de sécurité, des caméras, s'assurer qu'il y a une présence plus accrue, plus soutenue. Mais je ne pense pas que ça compromet le projet. Il y a beaucoup trop d'appui politique derrière ça, beaucoup trop d'appui financier derrière ce projet pour qu'il laisse tomber pour des actes quand même isolés. Dans la filière batterie, Tasha, il y a 3 projets en Ontario qui ont été annoncés. Il n'y a pas cette contestation-là du côté de l'Ontario, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ah bien, heureusement pas. À date, non. Dans le vous cas de l'expliquez comment? Parce que les mêmes questions peuvent se poser aussi quand on développe la filière batterie, ce que ça peut faire sur le plan environnemental. Vous le disiez vous-même. Il n'y a personne qui se soulève contre les projets du côté ontarien? Bien, les projets en Ontario, c'est des projets de construction de batteries ou de composantes de batteries comme Stellantis. Et c'est ça, et de véhicules. Alors, c'est pas exactement la même chose. C'est pas, je pense pas que nécessairement, bien, s'ils doivent abattre des arbres pour faire les terrains, je ne sais pas, mais il n'y a aucune opposition à ces projets. Il y a des oppositions sur le fond du financement, mais pas écologique, non. L'expliquer, je ne peux pas, sauf que je sais que peut-être le processus, je sais, le BAP, d'habitude, c'est employé au Québec. Alors, ces gens-là s'offusquent que ça n'a pas été fait dans ce cas-ci. Mais il n'y a aucune excuse pour la réponse qu'ils donnent à cette absence de BAP. Jacinthe Ève. Ça pose la question, peut-être qu'il y a plus de radicaux écologiques au Québec qu'il y en a ailleurs au Canada. Peut-être. Voilà, la question est posée. Avez-vous une réponse, Jacques? Bon, on a une société civile très forte au Québec. C'est très mobilisée. Incivile, une société incivile dans le... Ouais. Incivile, bon.
Une société Incivile. civile. Non, une société civile de mobilisation. C'est Il y a pas une culture. civil de mettre des C'est là où bombes, le taux Jacques. de syndicalisation est le plus élevé dans le Canada en passant. Le FLQ, Heureusement, d'ailleurs. le FLQ était quand même québécois. Oui, mais il ne faut pas tout on mêler dirait. non plus. La société civile qui manifeste une chose, ceux qui vont poser des bombes, c'en est Ben une autre. oui, ça n'est On une s'entend autre, c'est là-dessus. sûr. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.